Voici donc un épisode bonus du donjon de Naholbuck, l'escapade de Zangdar. Oh mon bon maître, oh là là, maître, mais qu'est-ce que je vais devenir moi? Et qu'est-ce qui a bien pu vous passer par la tête de vous laisser oxyre par cet horrible monstre? Et vous voilà en pièces détachées, et tout ce sang, et vos organes répandus dans la nature. Voilà que je parle à un mort maintenant. Remarquez, j'avais l'habitude avec les zombies du niveau 3, hein. Mais bon, je dois partir, comprenez, j'ai encore une vie moi. Et maintenant que vous n'êtes plus là, je deviens le propriétaire du donjon, comme c'était écrit dans le petit contrat que je vous ai fait signer l'autre soir, quand vous aviez beaucoup bu. Je sais, ce n'est pas forcément une méthode très sympa, mais après tout, nous sommes des êtres maléfiques. Et si je peux utiliser cette expression, on pourrait dire en quelque sorte que tous les coups sont permis. Alors puisque c'est moi le maître maintenant, eh bien je vais laisser là votre vieille carcasse. Voilà. Voilà, mais qu'est-ce que tu fabriques, petite crapule? Mais rien du tout. Je parlais tout seul en regardant le cadavre de cette chèvre. Quelque chose ne va pas dans ta tête. Ah oui. De quoi parlais-tu? Eh bien, on peut dire que j'essayais de me préparer psychologiquement à des changements qui pourraient survenir bientôt dans nos vies. Je ne comprends rien à ton charabia. Et puis au cas où tu ne l'aurais pas vu, les changements sont déjà là. Ça fait 4 jours qu'on marche en territoire hostile. Nos vêtements sont complètement déchirés. On a déjà rencontré un kraken d'eau douce, un ours mutant électrique et 3 meutes de loups noirs. C'est vrai, c'est vrai. Heureusement que vous avez gardé l'usage de vos sortilèges de protection. Ce n'est pas parce que je suis hors du donjon que je ne suis pas un sorcier. Ma sphère d'invincibilité parfaite est toujours aussi efficace. C'est ça, et tant que personne ne décide de jouer de la musique... Comment? Non, rien. Je trouve que tu parles un peu trop souvent tout seul. Eh bien, c'est à cause du grand air, je n'ai pas l'habitude. Et d'ailleurs, qu'est-ce que vous étiez parti faire dans les forêts? Moi? Eh bien, c'est une question qui me regarde. Ah, vous aussi vous trouvez que c'est embarrassant qu'on en soit réduit à chier dans les bois comme des campeurs? Quoi? Mais ce n'est pas ce que j'ai dit. Nous avons tous des besoins naturels, mon bon maître. Voilà un moment que nous n'avons pas fréquenté des sanitaires dignes de ce nom. C'est une bien triste vérité, mais ça ne veut pas dire que... Enfin, bref. J'espère bien qu'il existe un village dans ce foutu territoire. Il n'y a que des ruines et encore des ruines. Du coup, ce n'est pas vraiment étonnant que la zone en question ne figure pas sur les cartes de la Terre de Fang. Nous allons continuer notre marche en direction du soleil levant. On finira bien par arriver quelque part où il y aura un restaurant. Ah oui, parce que moi, j'en ai marre de bouffer des lézards grillés, des noisettes et des murs sauvages. Normalement, les aventuriers ont des provisions quand ils partent en aventure. Nous ne sommes pas des aventuriers. Ça commence à bien faire. Oui, je sais. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on n'a rien à bouffer. Quand on rentrera au donjon, je commanderai un festin aux cuisines. C'est une bonne idée, mais je vous rappelle que les caisses sont vides. Eh bien quoi? On enverra des orques piller un village, ça pourra leur passer les nerfs. Il ne faut pas s'arrêter à des détails futiles. En espérant qu'il n'ait pas déserté depuis le temps. Ah, j'en ai marre de ton pessimisme. Allez, on y va. J'arrive. Encore une nuit dehors, c'est à devenir fou. Nous avons eu de la chance de trouver cette caverne. J'espère que c'est notre dernier bivouac. J'ai horreur de ça. Ah oui, moi aussi. J'aimerais bien changer de vêtements. J'ai l'impression d'avoir couché avec une hyène. Il faut qu'on trouve un village demain. Oui, en plus, hier, c'était le dernier jour de la décade des moissons tardives. Alors aujourd'hui, c'est la fête de la bière d'automne. Comment peux-tu penser à boire de la bière dans un moment pareil? J'ai la nostalgie du monde civilisé. On va s'en sortir. Et notre vengeance sera à la hauteur de cet affront. Oui, sans doute. Vous ne mangez pas les ailes de vos chauves-souris? Non, elles sont trop cuites. Ah bon, peut-être que je pourrais les finir alors. Non, elles sont à moi. Ah, misère. Je pense qu'on a que ce qu'on mérite, hein. Il faut savoir que Zangdar et Revax, après avoir passé la nuit dans la grotte, ils ont galéré toute la matinée pour se frayer un chemin à travers les branches et pour échapper aux animaux sauvages. Mais bon, il paraît qu'ils ont fini par trouver une brèche lumineuse dans la végétation. Mais attendez-moi, maître! Je vois de la lumière là-bas. Maître! Je crois qu'on va sortir de la forêt. Mais du moment qu'on n'arrive pas dans un marécage... Les territoires pourris ne peuvent pas s'étendre jusqu'à l'infini. C'est vous qui le dites, et peut-être qu'on est dans un genre de monde parallèle? N'importe quoi, ça n'existe que dans la science-fiction. Ah bon, si vous le dites. Ah, je ne comprends pas comment on a pu faire autant de kilomètres en une seule nuit. Vous savez, quand on est à bord d'un dirigeable hors de contrôle, on voyage à la vitesse du vent, hein. Et à cette altitude, ça va très vite. Ah, nous y voilà. Ah oui. La forêt se termine ici.
Cette prairie me semble être un bon présage. Oui, regardez, maître, sur la gauche, une petite maison avec de la fumée qui sort de la cheminée. Ouais. Calmons-nous. Mais pourquoi? C'est peut-être la fin du voyage. On se comporte comme des aventuriers. C'est une attitude détestable. Ah, bon. Et voilà un brave fermier qui s'approche de nous. Il nous regarde un peu bizarrement. Oui, mais je ne sais pas si vous avez vu nos dégaines, mais nous avons effectivement l'air de mendiants régurgités par un dragon. Il s'approche. Oh là, mon brave. Bras coup de genou. Hein? Bonjour. Bras coup de genou. Mais que fait donc cet attardé? Braco de genou. Vous croyez qu'il parle notre langue? Mais je n'en sais rien. Bras coup de genou. On dirait qu'il essaie de frapper ses coudes avec ses genoux. Bras coup de genou. Braco de genou? Mais je ne comprends rien, nous voulons juste un peu d'aide. Vous faire bras coup de genou. Oh, c'est peut-être une formule de politesse locale. Eh bien, dans ce cas, nous pouvons faire pareil. C'est hors de question. Je n'ai jamais été poli avec personne. Mais c'est une question de vie ou de mort. Ça m'énerve. Maître, voyons, ce n'est pas grave pour une fois. Pas bras coup de genou. Pas aider. Oh, bon, j'ai vraiment trop soif. Je vais le faire. Braco de genou. Oh, coup de genou. Oh, ce n'est pas pratique. Très bien. Vous, humain, vous faire bras coup de genou. Moi, aider. Bien. Oui, merci mon brave. Vous suivre moi. Donnez à boire. Donnez manger. Trouvez des habits. Ah, c'est pas trop Nous tôt. avons réussi, maître. Vous vous rendez compte? Si on était des aventuriers, on aurait sans doute gagné un niveau. Oh, Aïe, j'ai rien dit. Coup de bol, Revax avait quelques pièces d'argent dans sa poche, et donc le paysan leur a refilé de quoi continuer leur périple jusqu'au donjon. Je vous raconte pas les vêtements par contre, hein. Avec tout ça, ils ont fini par arriver à Val Tordu en longeant la lisière de la forêt douillenne pour se payer une vraie nuit à l'auberge avec leurs dernières pièces. Ils sont repartis au petit matin pour finir d'user leur godasse sur le sentier poussiéreux qui mène au donjon de Naelbuck. Maître, regardez, c'est chez nous. oui, enfin. Quelle entrée triomphale nous allons faire. Oui, mais non en fait. Ah, je n'ai pas les clés de l'entrée principale. Comment? Vous n'avez pas les clés du donjon? Je pensais qu'on allait revenir avec le dirigeable, on aurait pu se poser au niveau 6, alors j'ai laissé les clés dans mon bureau. Mais on pourrait frapper comme si on était... Comme si on était quoi? Non, rien. Nous allons passer par l'entrée de la taverne, c'est plus pratique. Oui, c'est une bonne idée. Allez, en route. Ouvrez mes crayons. Ah, je vois que vous avez retrouvé votre tonus, maître. Alors... Oui, c'est à quel sujet? Hein? Mais qui êtes-vous? Je suis Brodick Jean Furet, collecteur à la caisse des donjons. Hein? On a engagé un type comme vous pour garder la porte? Comment ça? Ah non, je m'en souviendrai quand même. Écoutez, messieurs, je ne comprends rien à ce que vous dites et j'aimerais bien retourner à mon travail. Et quel travail? Moi, je suis en train de faire un état des lieux avec mon équipe et croyez-moi, c'est un sacré foutoir là-dedans. Ah bon? Non, la statue, là ici, sur la gauche. Oui, c'est cela. Un état des lieux? Si ça ne gêne personne, j'aimerais bien pouvoir entrer dans mon donjon. Votre donjon? Écoutez, vous devez faire une erreur, mon vieux. Quoi? Mais non, vous avez ici Maître Zangdar, et je suis l'assistant Revax. Ah, je vois, vous êtes les ci-devant propriétaires, alors les anciens propriétaires. D'accord. Les anciens propriétaires? Bah, vous m'excuserez, mais ce n'est pas forcément évident avec vos dégaines de paysans. Ah, on a eu des problèmes, alors maintenant, on aimerait bien rentrer chez nous. Ah, mais j'ai bien peur que cela ne soit pas possible. Mais qu'est-ce que vous racontez? Eh oui, cet établissement, ce donjon appartient maintenant à la caisse des donjons. Comment? Par les dents du Goldberg, c'est impossible! Ah, écoutez, c'est pourtant très clair. Suivant l'article 38, alinéa 12, paragraphe 24 de la convention signée lorsque vous avez démarré votre activité de maître du donjon, Hein? toute absence injustifiée du propriétaire dépassant 5 jours est considérée comme une cessation d'activité ou une preuve de décès assimilée. Pas possible! Ceci a bon pour conséquence immédiate la cession des actifs et des biens relatifs à l'activité susnommée au profit de la caisse des donjons de la Terre de Fang qui pourra en disposer en usus, en fructus et en abusus. C'est ridicule! Je n'étais pas au courant! Bah écoutez, je suis désolé, vous avez pourtant signé. D'ailleurs, j'ai ici les documents originaux. Mais
Mais j'ai signé cette convention il y a plus de 30 ans, je ne peux pas me souvenir de toutes les clauses stupides. Écoutez, c'est bien dommage. La période de 5 jours s'est achevée hier. Et nous avons consécutivement pris possession des locaux. Quoi? La procédure est officielle désormais. L'acte notarié a été signé et scellé en 3 exemplaires. Ah! Oh là 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 là. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Et j'ai mes parchemins et mon coffre à l'intérieur, et mes grimoires, et mon laboratoire. Et on sait bien font désormais partie du lot, puisqu'il se trouve dans l'enceinte du donjon. Et moi, j'ai tous mes vêtements. Et ma collection de robinets. Je suis vraiment navré, croyez-le. Ah oui. Je partage votre affliction. Vous allez m'obliger à m'énerver. On me fait le coup à chaque fois. Rien de personnel, mais... Maître. D'ailleurs, il y a quelques jours, j'ai collecté une taxe auprès d'un groupe d'aventuriers qui m'a tenu exactement le même discours. Maître. Je dois vous rappeler que la caisse des donjons dispose d'une milice privée très puissante. Vous Oh là pourriez là. bien finir écartelé. Enfin, arrêtez! Non, ne faites pas quelque chose que vous allez regretter, hein. Souvenez-vous des statuettes. Mais qu'est-ce qui vous prend, là? Sans les statuettes. Oui, écoutez, Voilà, mes femmes, voilà. Tout va bien. Ah, la bonne heure. Eh bien, écoutez, je vais vous laisser. J'ai un boulot de dingue ici. Non, les caisses, là, descendez-les. Oui, par ici, avec les orques morts. Oh là 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 là. Bon, je vous conseille de ne pas rester là. Nous avons chassé plusieurs monstres du donjon en arrivant ce matin et il est possible qu'ils traînent encore dans le secteur. Ah oui. Certains d'ailleurs sont en cessation de paiement. Oui, Eh d'accord. bien, passez une bonne journée, n'est-ce pas? Bonne journée. Bon, où est-ce que vous en êtes? Ah oui, alors. Maître, Enfoiré. une bonne journée. Mais comment pourrait-on passer une bonne journée? Je ne sais pas. On pourrait tuer des oisillons dans leur nid. Ça nous défoulerait. Ce n'est pas vraiment la saison. Les petits ont quitté le nid depuis plusieurs décades. Tu vois, même pour ça, on n'a pas de chance. Et puis moi, j'ai faim. Et il faudrait qu'on tourne à balle tordue avant la nuit. Ah, allez, on y va. Je suis trop vieux pour ces conneries. Je n'ai plus de laboratoire, plus de bibliothèque, plus de maison, plus d'or, plus de laquais, plus de bourreaux, plus de gobelins. Plus de vie, plus d'espoir. Il ne me reste que la vengeance. La vengeance.